Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'académie. Aujourd'hui je vais vous montrer un drill très simple pour essayer d'avoir votre bras en extension au moment de l'impact lorsque vous allez réaliser du chip ou des demi-swings à l'entraînement, à la maison. Vous allez pouvoir donc réussir à avoir un bras en extension avec un drill très simple. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors lorsque vous chippez, vous en avez peut-être marre à chaque fois d'avoir des bras qui se retrouvent complètement fléchis comme ceci à l'impact, ce qui provoque une tête de club qui va remonter par rapport à la balle. Ce qui provoque donc des tops, un manque de régularité sur la distance, sur les profondeurs. Et donc pour réussir à faire ça, je vais vous donner un exercice tout simple que vous pourrez mettre bien sûr en application à la maison ou sur la zone d'entraînement ou même dans vos routines d'essai pour réussir donc à répondre à la situation et avoir un meilleur club, en tout cas en termes de rebond à l'impact, qui va vous permettre donc de prendre la balle plus haut dans la face et donc d'avoir des meilleurs contacts. Ce drill est très simple, c'est que lorsque vous allez donc faire un chip, si vous prenez une balle devant vous comme ceci, lorsque vous allez chipper, en fin de compte, ce qu'on voudrait, c'est que entre la position que vous avez au départ et la position à l'impact, on veut retrouver ce bras gauche en extension qui se retrouve dans le prolongement du club. Et on veut éviter justement trop de changement de direction des poignets ou au contraire, donc le problème ici de traction des bras qui provoque donc une élévation du club et un passage au-dessus de la balle. Pour réussir à faire ça, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre donc 5 balles. Et à chaque fois que vous allez prendre des balles, l'idée ça va être d'avoir un passage de club beaucoup plus franc et un bon rebond de la tête de club à l'impact. Pour faire cet exercice, en fait ce que vous réalisez, c'est que vous allez passer votre main droite en dessous du bras gauche comme ceci et vous allez tout simplement essayer de chipper et de tirer sur le bras, donc avec le coude qui est allongé, d'accord, sur la main qui est derrière vous pour essayer de faire rebondir le club et vous allez terminer donc avec une extension de votre bras gauche. L'avantage de cet exercice, c'est que vous allez emmener, vous allez tirer, vous allez avoir un point en fait de référence en termes de ressenti. Vous allez comprendre de quel côté il faut tirer le club. C'est vraiment le gros avantage. Alors on regarde ça. Au début, bien sûr, si vous avez conscience que vous réalisez déjà quelques grattes ou quelques tops, eh bien, vous pouvez appliquer cet exercice. Si c'est un petit peu dur au début, vous placez un tee très bas. Comme ça, c'est plus facile pour ressentir. On place son bras droit en dessous du bras gauche. Alors si vous êtes gaucher, bien évidemment c'est l'inverse. Je tourne et une fois que j'ai tourné mon tronc, je tire sur le bras gauche qui va rester allongé. Vous doutez bien que là si vous tractez, vous êtes complètement coincé. Je vais tirer sur le bras gauche allongé et je vais juste m'amuser à essayer d'avoir des bons contacts. On ne va pas se prendre la tête pour la distance dans un premier temps. Donc on y va, on place le bras. Ok, et après on garde ce bras allongé avec une main droite placée. Okay, c'est la première, pas grave, elle est un petit peu clean. On continue. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de chercher le rebond. Super. Donc déjà, je visualise que dans ma position finish, je me retrouve avec mon bras allongé et la pression. Donc j'ai une contre-pression puisque j'ai placé ma main droite ici en dessous du bras gauche, ce qui me permet d'assurer une extension de mon bras. Alors ce drill peut aussi fonctionner en termes de ressenti pour votre swing, c'est-à-dire que lorsque vous allez swinger, on veut retrouver ce bras en extension. Donc là on peut faire la même chose dans le swing, d'accord? Je place mon bras en dessous, ma main droite en dessous du bras gauche, je tire sur le bras gauche et qui va emmener mon côté droit, et donc on sent bien que c'est tout le côté gauche qui tire le club et qui va l'emmener vers l'avant. Une fois qu'on a ressenti avec au moins 5 balles cet exercice, on va le faire encore une fois, vous pourrez le réaliser bien sûr à deux mains. À chaque fois que vous entraînez, en fait, il faut au minimum un axe de jeu. Il faut toujours un objectif. Alors dans les méthodes d'entraînement, je vous propose ça en 4 étapes avec la méthode CTSD. Donc là, ici, je travaille uniquement mon contact avec un axe de jeu. Une fois que vous avez compris l'exercice et que vous l'avez ressenti, ce que je vous invite à faire, c'est bien de réaliser l'exercice sans balle avec le ressenti par exemple de votre bras gauche. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, je m'installe avec les deux mains
et j'essaie de reproduire la même sensation et cette tendance du bras gauche qui va tirer le club. Et je retrouve une direction similaire et une trajectoire similaire. Ok, on recommence dans l'entraînement à réaliser la même chose avec de plus en plus de routines et de mise en application qui ressemble à celle du parcours. Je m'installe, je place le bras. 1, 2, je tire mon bras gauche. Très bien. Je me place désormais à deux mains. C'est parti. Super, très bien. À vous de jouer. Pour mettre en place un meilleur chipping, gardez votre bras gauche en extension qui va bien sûr être dans le prolongement de votre club. Et pour faire ça, le drill pour l'entraînement, placez votre bras droit avec l'articulation en dessous de votre coude gauche et laissez le bras gauche tirer l'ensemble du club et du corps, ce qui va vous permettre d'avoir des meilleurs contacts et bien sûr un club qui glisse beaucoup plus à l'impact. Je vous souhaite à tous un bon entraînement. Bien évidemment, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations en dessous de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous laisse cliquer donc pour retrouver tout ça sur les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook. Si vous avez des remarques là-dessus, n'hésitez pas aussi à me faire un petit commentaire et à partager à vos amis s'ils ont le même problème que vous. En d'autres cas, vous pouvez très bien aussi intégrer l'académie si vous en voulez un peu plus, si vous voulez apprendre à vous entraîner. Je vous donne des moyens pour créer votre plan d'entraînement, rien que pour vous, en fonction de vos objectifs. Et après, si vous voulez quelque chose de plus ciblé, je le propose également. Je vous tiens informé dans les prochaines vidéos pour d'autres thèmes. Si vous avez des envies ou des remarques, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous dis à bientôt. Bye bye, bon entraînement.